Alors, je m'appelle Julien Zelela, je suis donc originaire de la Martinique, je suis président de Cécifoot Saint-Mandé, référent sport à la Fédération des aveugles de France et aussi ancien professeur de musique à l'Institut national des jeunes aveugles. Vous êtes non-voyant ? Je suis devenu non-voyant parce que je suis atteint de rétinique pigmentaire. J'ai perdu la vue progressivement et devenu donc complètement non-voyant. Et c'est à vous qu'on doit l'introduction du Cécifoot en France. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette aventure ? Alors, pour ce qui concerne l'introduction du Cécifoot en France, il y a deux parties. La toute première, c'est donc la création du club en 1987, il n'y a pas très longtemps, c'était l'anniversaire, le 9 septembre 1987. Pourquoi ? Parce que à Saint-Mandé, il y avait l'Institut départemental des jeunes aveugles et cette partie-là concerne la pratique du football comme nous pouvions à l'époque. C'est-à-dire, soit on mettait des gravillons dans des bidons de lessive, parce que ça fait du bruit, ou soit on mettait des ballons classiques dans des sacs de supermarché pour aussi entendre le bruit du ballon. Donc ça, c'était vraiment à la pratique, à notre manière, à Saint-Mandé, et certainement chez beaucoup de déficients visuels en France. Et donc vous êtes allé chercher à l'étranger les sources de ce Cécifoot que vous avez introduit en France. Exactement. Donc la deuxième partie, c'est la partie qui concerne le Cécifoot actuel, international. Donc en 1996, après avoir rencontré la Fédération handisport qui ne croyait pas en cette discipline, nous avons organisé un tournoi à l'INSEP. Donc vous avez le trophée ici présent, le gros trophée, le plus gros trophée que j'ai jamais vu au Cécifoot. Et à partir de là, Carlos Campos de l'Espagne, mais qui est d'origine argentine, m'a parlé du Cécifoot de façon structurée, cadrée, le terrain avec les barrières, les règles du jeu, et m'a conseillé de mettre ça en place en France selon cette méthode de travail, mais surtout ce jeu déjà réglementé. Et donc, le Cécifoot, on y jouait un peu partout dans le monde, à ce moment-là, en 96 ? Pas du tout, pas du tout. Le Cécifoot, c'était essentiellement en Amérique du Sud, Brésil, Argentine, alors là, c'est vraiment les pays en pointe, puis l'Europe, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie, la France, l'Angleterre et la Grèce. Donc, vous faites partie des pionniers qui ont développé ce sport au niveau européen. On va dire qu'au niveau français, au niveau européen, donc j'étais vraiment missionné pour ça. Pour moi, c'était une vraie mission, mais aussi dans le monde, parce qu'avec Carlos Campos, les Argentins, les Brésiliens, on a mis en place la commission internationale qui a permis de développer ce sport sur un troisième continent, car il fallait minimum 3 continents pour proposer l'entrée du Cécifoot donc à Athènes en 2004. Le Cécifoot, c'est un sport spectaculaire, justement parce qu'il est joué par des non-voyants, avec un terrain qui est lui aussi particulier. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors le terrain de Cécifoot, au tout départ, il n'y avait pas de barrière. On mettait des ficelles tout le long des 2 longueurs du terrain avec des clochettes dessus. Et quand les joueurs arrivaient au niveau de la ligne de touche, ils savaient, de par le bruit des clochettes, qu'ils étaient le long de la ligne de touche. C'est le fait de passer sur le mode international que je vous ai expliqué qui nous a conduit à mettre en place les barrières sur les 2 longueurs du terrain. Et d'ailleurs, Cécifoot Saint-Mandé a été le premier club à acquérir ces barrières en 2001, quand on a organisé les championnats d'Europe des nations. Donc ce sont des barrières qui font 2 mètres de long chacune, 1,20 m de hauteur. Donc en gros, il faut 20 barrières sur chaque côté, parce que le terrain fait 40 de long et 20 de large. En fait, c'est un terrain de hand avec des barrières. Et le terrain, la plupart du temps, doit être synthétique. Alors bien sûr, vous avez suivi les Jeux paralympiques et la victoire française. Quel a été votre sentiment avec ce succès phénoménal ? Je dirais que c'est une immense joie, doublée d'une grande satisfaction pour cet essai réussi et transformé du Cécifoot. J'entends par là les joueurs sur le terrain qui sont allés chercher cette médaille d'or après la médaille d'argent de Londres, mais aussi la ferveur populaire, les tribunes constamment remplies. Mais ce qui m'a beaucoup rempli d'émotion, c'est que quand j'étais dans le stade, j'ai entendu un public conquis, mais en même temps qui avait compris
comment les déficients visuels, comment, quand on ne voit pas, on peut aussi accomplir des gestes du footballeur, comme dribbler, comme le petit pont, le coup du sombrero, et marquer en pleine lucarne. Ça, ils l'ont vu, grandeur nature, et ça, c'est une grande exposition et une belle visibilité. Avec cette discipline et ce paradoxe de faire beaucoup de bruit quand les buts sont marqués et de se taire complètement, faire un silence parfait pour que les joueurs puissent se situer sur le terrain. Mais très franchement, c'était merveilleux d'être là et d'entendre justement le public ne pas pouvoir se retenir quand il y avait des belles actions et en même temps respecter le silence et puis créer cette aula silencieuse, une première au monde. Donc maintenant, c'est l'héritage des Jeux. Vous espérez sans doute que beaucoup de licenciés vont intégrer les clubs. Quel est votre message? Mon message, c'est de dire que, et on le constate, on a déjà beaucoup d'appels au niveau du club de Saint-Mandé pour des personnes déficientes visuelles, des gardiens de but qui veulent nous rejoindre. Le message, c'est de dire que, certes, la médaille d'or a été remportée par les Jeux, la médaille d'or est pour la visibilité de la discipline. Maintenant, tout reste encore à faire sur le territoire. C'est-à-dire, le maillage territorial n'est pas encore complètement réalisé, car on n'a pas des équipes de CC Foot partout sur le territoire. C'est en cours. Maintenant, rejoignez-nous les joueurs, les gardiens de but, les bénévoles, mais surtout, merci à vous les médias, car on a besoin d'entendre les week-ends que Saint-Mandé a battu Précy ou que Nantes a battu Bordeaux. Un peu comme le foot classique, on sait que ça ne sera pas tout le temps, mais régulièrement entendre les exploits de nos équipes de clubs et des équipes de l'équipe de France.